Avez-vous lu? Bonsoir Clément. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, chronique peut-être alambiquée ce soir, oui, parce que je vais vous parler de l'ouvrage La violence et le sacré de René Girard. Alors qui est ce cher monsieur? Sachez qu'il est né en 1923 et mort en 2005. Il se définit lui-même comme un anthropologue de la violence et du religieux. Bien que français d'origine, il fit toute sa carrière universitaire aux États-Unis en tant que professeur de littérature comparée dans des universités telles que Johns Hopkins ou encore à Stanford. Et sachez qu'il a été par ailleurs élu à l'Académie française l'année de sa mort en 2005. Voilà. Alors, quel est le cadre général de cet ouvrage, La violence et le sacré? Et plus généralement de toute son œuvre, il faut savoir que René Girard développe un cadre d'analyse permettant d'expliquer le fonctionnement et le développement des sociétés humaines, et tout particulièrement en ce qui concerne l'origine des pratiques religieuses. Et pour bien comprendre les réflexions de l'auteur, il est tout d'abord important de noter que celles-ci prennent racine dans deux questionnements successifs. Premièrement, quel mécanisme essentiel permet d'expliquer la violence dans les sociétés humaines? Et deuxièmement, comment les sociétés humaines parviennent-elles à survivre malgré leur violence? Alors commençons par nous demander quel est le mécanisme central expliquant la violence au sein des sociétés humaines. À cela, René Girard répond qu'à l'origine de toute violence se trouve ce qu'il nomme le désir mimétique, c'est-à-dire le désir d'imiter ce que l'autre désire, de s'approprier ce que l'autre possède. Ici, tout désir est considéré comme une imitation du désir de l'autre. Le fait qu'une chose soit possédée par un autre la rend en soi désirable au point de déclencher des pulsions violentes pour son appropriation. Dès lors, contrairement à ce que nous pensons communément, nous ne savons pas ce que nous désirons, nous ne savons pas vers quel objet tourner nos désirs, ce n'est que rétrospectivement que nous donnons un sens à notre choix en le faisant passer pour un acte délibéré. On ne désire donc pas une chose pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente aux yeux des autres. Or, que se passe-t-il quand plusieurs individus désirent la même chose? Écoutez, ils se battent, voire s'entretuent pour l'obtenir. Pour René Girard, le désir mimétique est par conséquent à l'origine d'une rivalité meurtrière entre les individus. Et dans cette perspective, le recours à la violence, via l'élimination du rival, véritable obstacle à la réalisation de son désir, constitue le seul moyen de satisfaire ce désir mimétique. Toutefois, cette violence serait soutenable socialement si elle se cantonnait à quelques individus isolés. Or, René Girard montre que ce qui rend cette violence éminemment dangereuse est le fait qu'elle soit contagieuse, dans la mesure où le désir mimétique tend à se propager à la société tout entière, de sorte que le conflit mimétique se transforme en guerre de tous contre tous, pour reprendre les termes de Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle. Ainsi, lorsque le principe du désir mimétique s'applique à grande échelle, celui-ci conduit à la destruction sociale généralisée. Pire, la violence engendre la violence dans un enchaînement infini sous l'effet du mécanisme de la vengeance. Néanmoins, force est de constater qu'au cours de l'histoire, les sociétés ont survécu à cette effroyable loi du désir mimétique. Comment expliquer cela? C'est ici que nous devons aborder le deuxième axe central de l'œuvre de René Girard, à savoir la théorie du bouc émissaire, qui consiste à relier l'apparition du sacré au problème de la violence, d'où le titre « La violence et le sacré ». À partir d'une relecture attentive des mythes ancestraux d'un très grand nombre de cultures, l'auteur met en évidence le fait que ceux-ci racontent pour la plupart la même histoire, à savoir la neutralisation de la violence par le biais du sacrifice d'une victime appelée bouc émissaire. Pour rappel, un bouc émissaire est un individu innocent sur lequel va s'acharner un groupe social dans le but de s'exonérer de sa propre faute ou masquer son échec. Notons donc qu'avec la théorie du bouc émissaire, René Girard va à l'encontre de l'idée selon laquelle le sacrifice religieux serait destiné soit à calmer la colère des dieux, soit à tester la foi du croyant, puisque d'après lui, le sacrifice serait avant tout une affaire humaine consistant à mettre fin au cycle de violence provenant de la loi du désir mimétique. Dans ce cas, le bouc émissaire, qu'il soit humain ou animal, est mobilisé par les sociétés chaque fois que celles-ci replongent dans la violence. Le bouc émissaire va dès lors recueillir en sa seule personne toute l'agressivité de la société, transformant le tous contre tous en tous contre un. Et c'est précisément sur ce point que la théorie du bouc émissaire permet d'expliquer l'émergence du sacré, dans la mesure où, d'après René Girard, par un retournement paradoxal, la victime est divinisée pour avoir ramené la paix au sein de la communauté. Cette dernière apparaît donc pourvue d'un pouvoir prodigieux de déchaîner la crise comme de ramener la paix. Et donc, à chaque crise de violence mimétique, la société répond par des sacrifices symboliques fortement ritualisés afin de rétablir magiquement l'ordre dans les sociétés.
Dès lors, le sacré serait indissociable de la violence, en ce sens qu'il procéderait de la violence, donc de la volonté des hommes, de la volonté des hommes de la neutraliser. Pour finir mon analyse de cet ouvrage, notons que René Girard se montre très pessimiste quant à l'évolution possible de l'humanité. En effet, au cours de l'histoire, les sociétés humaines se sont progressivement privées de la possibilité d'user de la carte du bouc émissaire. Et ce pour plusieurs raisons, dont notamment le refus de la violence arbitraire exercée sur autrui, ainsi qu'une rationalisation de notre rapport au monde, et donc la prise de conscience d'une absence de relation de cause à effet entre le sacrifice et la neutralisation de la violence. Dans ce cas, notons que d'après l'auteur, les sociétés privées du recours au sacrifice d'une victime émissaire deviendraient de plus en plus violentes, et ce malgré le fait que les civilisations ne cessent de développer, pour contenir cette violence, de nouveaux moyens, tels que la reconnaissance croissante de droits et de libertés accordés aux individus, ou encore de nouvelles valeurs morales telles que l'amour du prochain prôné par de nombreuses religions. En effet, Girard souligne que dans les sociétés modernes, durant les périodes de recrudescence de la violence associée à la survenue de, par exemple, crises économiques, sociales ou politiques, on a recours encore à cette carte du bouc émissaire. Et donc tout se passe comme si nos sociétés avaient oublié qu'il s'agit d'un procédé barbare et irrationnel. En témoigne par exemple le cas de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres qui, frappée par une grave crise économique et des tensions sociales extrêmes, redirigea toute sa violence vers des boucs émissaires tels que les homosexuels, les communistes, les tziganes et bien entendu les juifs. Donc, pour conclure, certes cette analyse effectuée par René Girard dans La violence et le sacré, je vous l'accorde, n'est pas exempte de nombreuses critiques, que je ne vais pas mentionner faute de temps. Toutefois, cette dernière atteste d'une pensée, j'insiste vraiment, originale, permettant de mieux comprendre la nature biaisée de notre désir, les causes profondes de notre violence, ainsi que notre inspiration instinctive au sacré. Et d'autre part, ces analyses s'avèrent particulièrement intéressantes aujourd'hui pour expliquer la prolifération du désir consumériste, la recherche effrénée de spiritualité, ainsi que les discours politico-médiatiques jetant leur dévolu sur les immigrés, les chômeurs ou encore les musulmans. Moralité, ce qu'il y a de primitif dans l'homme n'est pas éradiqué et peut ressurgir à tout moment, surtout en temps de crise.